Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice d'analyse et de suite du sujet du 12 juin 2025. On est sur le centre étranger ici, enfin les centres étrangers, en deux parties. Une première partie, vous voyez, fonction, un petit algorithme, enfin un petit programme en Python, et ensuite en partie B, une petite partie assez courte sur les suites. Donc, on démarre tout de suite avec une étude de fonction. On demande la limite donc de cette fonction, on est sur moins l'infini plus l'infini, et la limite, vous voyez, en moins 1, c'est-à-dire à la borne ici gauche. Donc x est strictement plus grand que moins 1, il va se rapprocher de moins 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà, il y a le x carré sur 25 qui pose aucun problème. C'est un polynôme. À la limite, quand x tend vers moins 1, de moins x carré sur 25, on remplace juste x par moins 1. Donc ça fait du moins. Ensuite, au carré, le moins 1 va faire ceci sur 25, donc ça fera moins 1 sur 25. Donc ce terme-là, il est réglé. Maintenant, on doit lui ajouter ceci. Alors, la limite, quand x tend vers moins 1 en étant plus grand que moins 1 de x plus 1, c'est 0 plus. Alors, c'est assez évident, parce qu'on arrive avec des valeurs plus grandes que moins 1. Donc si vous rajoutez 1, vous serez sur des nombres positifs. Sinon, on peut aussi justifier ça avec un petit tableau de signes, le tableau de signes de x plus 1. D'accord? C'est du moins plus, et vous arrivez par le côté droit. Vous allez mettre ça dans un logarithme. Donc il faut regarder le logarithme quand la variable tend vers 0+. Et le logarithme en 0+, c'est moins l'infini. D'accord? Donc les deux choses ensemble, c'est de la composition. Par composition, on peut dire que la limite de ln de x plus 1, quand x tend vers donc moins 1 en étant plus grand que moins 1, c'est la même que la limite de ln de grand X quand grand X tend vers 0+, c'est donc moins l'infini. Vous ajoutez ce moins 1 sur 25, donc par somme, moins l'infini, moins 1 sur 25, ça tend vers moins l'infini. Donc par somme, la limite de f de x, quand x tend vers moins 1 en étant plus grand que moins 1, on peut aussi mettre, si vous préférez, moins 1 plus, et ça c'est donc moins l'infini. Deuxième question, il va falloir dériver. Alors, on sait que la fonction est dérivable, donc c'est pas la peine de le démontrer, ni de l'expliquer. Donc f est dérivable sur moins l'infini plus l'infini. Et on peut dire tout de suite, pour tout, alors j'écris avec le symbole, ça c'est un quel que soit x, donc appartenant à ça, donc c'est-à-dire quel que soit x plus grand que moins 1 strictement, mais on peut tout de suite donner, parce qu'on doit dériver 4 fois ln de x plus 1, c'est du ln de u, mais ln de u, la dérivée c'est u' sur u, donc ça c'est 1 sur x plus 1. Alors comme j'utilise une formule, à côté dans la marge, je la précise, enfin, à côté ou à droite sur la feuille, parce qu'au bac vous n'avez pas de marge, vous avez ln de u', c'est u' sur u. Donc ça donne, vous voyez, ceci, avec un u de x qui serait x plus 1. Ensuite on dérive x carré sur 25, donc, alors, il y a toujours des élèves qui ont des problèmes avec ce genre de choses, mais il faut bien penser que moins x carré sur 25, c'est moins 1 sur 25 fois x2. Donc quand vous dérivez ça, c'est comme si vous dériviez 3 fois x2, hein. Le 3 va rester en coefficient, donc vous aurez ici moins 1 sur 25 fois la dérivée de x2 qui donne 2x. C'est pas la peine de faire du u sur v. Ça marche quand même, mais c'est maladroit, on va dire. Vous aurez les points quand même, mais c'est maladroit. Donc ici, ça nous fera du 2 sur 25x. Alors vous voyez que la formule qu'on vous propose, elle a été mise au même dénominateur, donc on met au même dénominateur. Ça veut dire que on va multiplier le premier en haut et en bas par 25, donc j'aurai 4 fois 25. Donc sur 25 fois x plus 1, moins celui-ci, je le multiplie en haut et en bas par x plus 1. J'avais déjà un x, ici, parce que 2 sur 25x, c'est 2x sur 25, donc ça fera 2x fois x plus 1 sur donc 25 fois x plus 1. Je mets maintenant au même dénominateur. J'en profite en haut pour développer. Donc j'ai 4 fois 25, ça fait 100. Moins 2x, alors ici attention, il y a un moins. Donc ça fera moins 2x fois x plus 1. Alors, je vais peut-être doucement, c'est pour que tout le monde suive bien. Donc 25 fois x plus 1, donc 100. Moins 2x fois x, 2x2, moins 2x fois 1, moins 2x. On remet tout dans l'ordre par rapport au texte, parce que vous, ils ont mis le 100 d'abord, parce qu'il y a des moins, c'est donc 100, moins, et ils ont mis le 2x d'abord. On ne sait pas pourquoi forcément, mais ça donne ceci, et en bas 25 fois x plus 1. Alors quand on étudiera le signe, on va peut-être remettre les x carrés devant, hein, plutôt dans le classique ax2 plus bx plus c. Donc voilà, on a bien montré ce qu'il fallait. Pour la question 3, on doit étudier les variations. Donc on reprend ça, j'ai mis de l'ordre en haut.
on va dire tout de suite, hein, donc sur cet intervalle, donc pour x plus grand que moins 1, on a déjà vu x plus 1 est strictement positif, donc 25 fois x plus 1 aussi. Voilà, je multiplie par un nombre strictement positif, ça veut dire que f' de x est du signe de son dénominateur, c'est-à-dire moins 2x2 moins 2x plus 100. Donc on va calculer le discriminant, et on verra comme ça, grâce à ça, son signe. Donc delta b carré. Donc b carré, le a vaut moins 2. Ça fait 4. Moins 4 ac. On va très doucement, il ne faut pas se tromper ici. 4. Donc moins 4 fois moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Plus 800, ça me donne 804. C'est un delta qui est strictement positif. Alors on vérifie toujours 2 fois, donc après on fera la machine pour voir les racines, pour être sûr qu'elles sont bonnes. Donc souvent on a des carrés ici, ça ne tombe pas juste. Bon, c'est quand même 4 fois 201, ça, d'accord? C'est ça, oui, 4 fois 201. Donc, on a deux racines réelles. x1 moins b, bon, moins b c'est 2, moins racine de 804 sur 2a. Ça fait donc, attention, moins 4. Alors on va essayer de simplifier un petit peu. Donc ici, on vous l'a dit, 804 c'est 4 fois 201, je dis pas de bêtises, oui, sur moins 4, donc on va sortir le 4 de la racine, je vais très doucement, moins 2 racines de 201 sur moins 4, on sépare en 2, ça fait 2 sur moins 4, moins, donc 2 racines de 201 sur moins 4, donc là, 2 sur moins 4, ça fait moins 1 demi, moins sur moins, ça fait plus, on simplifie le 2, ça fait plus, donc racine de 201 sur 2. Alors après, vous pouvez le mettre, si vous voulez, comme ceci. Voilà. Et ça, c'est donc la première racine. Évidemment, les très bons auront simplifié un petit peu plus vite. À partir d'ici, on peut arriver directement. Alors, ici, je pense. Pour x2, on a fait le travail proprement. Donc, la seule chose qui change, c'est le signe devant la racine. Ça fera moins 1, moins racine de 201 sur 2. Maintenant, on prend la calculatrice. On vérifie. Pour ça, vous avez un mode d'équation dans toutes les calculatrices. Donc ici, c'est donc polynomial, voilà. Équation de degré 2, donc A c'est moins 2, coefficient dominant moins 2. Ensuite, c'est moins 2 pour B. Et c'est 100. Ici, je résous. On obtient donc moins 1 plus racine de 101 sur 2, c'est parfait. Vous avez la rapprocher ici. Et l'autre, moins 1 moins racine de 101 sur 2, c'est parfait. Donc j'écris x à peu près 6,6, x2 à peu près moins 7,6, donc on remarque que c'est strictement plus petit que moins 1, on n'est plus dans le domaine. On remarque donc le coefficient dominant de notre trinôme est négatif, donc si on devait tracer une parabole inversée, donc les signes, vous voyez, ça sera du moins plus moins, mais on a une racine qui n'est pas dans le domaine, donc il faut faire très attention. Donc le tableau, ici, alors on va commencer, donc on met tout de suite f', c'est du même signe que notre trinôme, on est en moins 1, donc je vais mettre tout de suite ici. Voilà, on aura donc forcément uniquement x1. x1, vous voyez, plus grand que x2, c'est normal quand le coefficient dominant est négatif, si vous utilisez les mêmes formules que moi dans le même ordre. On a ça, voilà. Donc là, j'aurai 0. Donc d'habitude, le trinôme, il est sur R, hein. Donc c'est du moins plus moins. Donc la deuxième racine est avant, donc on a ici du plus moins. f de x, ça sera donc en fonction de x, croissant, puis décroissant. On avait trouvé une limite. Ici, c'était moins l'infini. Alors, on ne vous demande pas, forcément, on vous demande d'étudier les variations. Donc, les variations, elles sont là, strictement croissant, puis strictement décroissant. Maintenant, on va dire que la fonction f est strictement croissante sur 2, 6,5. Donc, ça, on va le faire juste après. Donc là, on est très bien. Et je vous conseille de faire des petites phrases. Donc, sur moins 1 x1, vous pouvez le fermer. F est strictement croissante. Ensuite, sur x1, vous pouvez fermer plus l'infini, f est strictement décroissante. Maintenant, on va s'occuper de l'intervalle 2, 6,5. On remarque que 2, 6 et demi, c'est inclus dans l'intervalle, il est ouvert, moins 1, x1. D'accord? Pourquoi? Parce que x1, c'est à peu près 6,6, c'est strictement plus grand. On peut me mettre supérieur ou égal, hein,
à 6,5. Donc ça, c'est inclus là. Donc, sur l'intervalle, donc f est sur cet intervalle la même chose que sur celui-ci. Donc f est strictement croissante sur 2, 6,5. Dans la question 4, on considère la fonction h, donc définie sur ce fameux intervalle 2 et 6,5, sur lequel on vient de montrer que f était strictement croissante. Voilà. Et cette fonction a pour expression f de x moins x. On vous donne son tableau de variation ici sur l'intervalle 2, 6,5. Montrer que l'équation h de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle, donc 2, 6,5. Donc on va d'abord calculer, on va compléter ce tableau. H de 2, c'est f de 2 moins 2. Donc je vais calculer f de 2. Ça fait 4 ln de 2 plus 1, 3, moins, donc 2 au carré, 4 sur 25, moins 2. Et ça donne, vous voyez, à peu près 2,23. Donc ça veut dire que, regardez sur l'intervalle 2m, qu'est-ce qu'on a sur cet intervalle 2m? On a h de x en fonction x qui est strictement croissante, qui va de à peu près 2,23 à grand M, donc à peu près 2,265. Donc, eh bien, ça veut dire qu'ici, 0 n'est pas une valeur intermédiaire, hein, parce que le minimum ici, c'est h de 2, et que h de 2 est plus grand strictement que 0. Donc, sur l'intervalle 2m, on va dire que h est strictement croissant, mais on n'a pas besoin de strict, h est croissante. Et donc, et h de 2 est strictement positif. Donc, pour tout x appartenant à cet intervalle 2m, eh bien h de x est donc supérieur ou égal à h de 2, et donc strictement positif. Donc, h de x sur cet intervalle est toujours différent de 0. Donc, pas de solution sur cet intervalle. Donc maintenant, forcément, s'il y en a une, elle est sur l'autre intervalle. Donc on va quand même aller calculer h de 6,5. Donc je remplace, ça fait 4 fois ln de 6,5 plus 1, donc 7,5, moins 6,5 au carré sur 25, moins x, donc moins 6,5. Vous voyez, ça donne ici à peu près moins 0,13. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est strictement négatif. Donc on va pouvoir appliquer le corollaire du TVI sur l'intervalle qui va de m à 6,5. Tout d'abord, h est dérivable sur 2, 6,5 comme somme de fonctions dérivables. Donc elle est continue, puisqu'elle est dérivable. H est strictement, donc on l'a montré, strictement décroissante. Enfin, on l'a montré, c'est dans le tableau, donc sur intervalle. Ensuite, l'image de M, la borne de gauche, est strictement positive. L'image de 6,5, la borne de droite, est strictement négative. Donc là, on voit bien que 0 est une valeur intermédiaire, donc on peut appliquer directement le corollaire du TVI. Et donc vous rédigerez, d'après le corollaire du TVI, l'équation h de x égale 0 admet sur M 6,5 une unique solution alpha. Bilan, parce qu'il faut faire un bilan. Sur 2M, il n'y a pas de solution. Une seule solution sur M, 6,5. Donc de 2 à 6,5, vous avez une unique solution, hein, qui sera donc alpha. Ensuite, on considère un script écrit en langage Python. Donc on importe les fonctions mathématiques. On définit une fonction, donc f de x, dans lequel, vous voyez, on calcule 4 fois log de 1 plus x moins x, ici étoile carré, enfin 2 divisé par 25. Alors, on vous le rappelle, log en Python, la log, c'est le logarithme népérien, et quand on met deux petites étoiles, c'est la puissance. Donc c'est étoile d, ça renvoie c, donc exposant d, ou c'est puissance d. Et on a donc ensuite une deuxième fonction, c'est la fonction borne. Donc ici, en questionnement, on vous demande de donner les valeurs renvoyées par la commande borne 2. Donc on va regarder en détail cette fonction borne. Une petite remarque, pourquoi on a besoin de from mat import? Parce que ici, on utilise déjà le log. Ça, il faut le charger, donc c'est l'objectif de ces lignes-là. Donc maintenant, notre fonction borne, qu'est-ce qu'elle fait? Alors déjà, bon, le mot borne, on comprend bien ce que ça veut dire. Donc ici, on part de p égale 1 sur 10 puissance n. Donc ça veut dire que c'est 10 puissance moins n. Donc ici, nous, on fait borne 2. Donc on part de p égale 10 moins 2, c'est-à-dire 0,01. Et on part ici avec un x, donc x égale à 6. Alors 6, peut-être c'est le début d'un intervalle. Et on fait quoi? Eh bien, on va augmenter x, on va lui rajouter en fait p. Alors p, c'est tout simplement, ça va être p, c'est pour un pas. C'est-à-dire qu'on va avancer de 0,01 en 0,01, petit à petit.
Et à chaque boucle, x va grandir. C'est-à-dire qu'au début, ça sera 6, puis à la deuxième boucle, 6,1, puis 6,02, puis 6,03, etc. Et ça va tourner, eh bien, tant que f de x moins x est positif. D'accord? Alors en 6, on est où? On est par ici. D'accord? Hein? Et l'image de 6, elle est certainement positive. Hein. L'idée, c'est d'aller chercher ici la valeur de alpha. Alpha est certainement, vous voyez, pas ici, pardon. Alpha est certainement entre 6 et 6,5. Hein. Et donc au début, on va partir de là, pour lequel h est positif. Hein. En fait, f de x moins x, c'est tout simplement h de x. On va calculer h de x. Hein. On va balayer, en fait, à partir de 6. On va aller en 6, en 6,01, 6,02, etc., etc., jusqu'à temps que l'image de x devienne négative. Dans ce cas-là, eh ça veut dire que vous aurez juste passé alpha. Vous voyez? Donc, je vais aller chercher alpha. Je vais dans le graphe. Ici, donc comme d'habitude, on trace la courbe. Et ce qui m'intéresse, c'est cette valeur-là. Donc, j'ai solve, racine. Alors, il y en a une au début, en 0, certainement. Et donc là, on en a une deuxième à 6,36, donc 6,366. Donc, ça veut dire qu'on sait que alpha, donc c'est pour la question 5, alpha est à peu près égal à 6,366. Donc, comme ce programme nous donne un encadrement de alpha, alors ici à 10-2, ça veut dire que ici, il faut trouver la première valeur à deux chiffres, en fait, à partir de 6, hein, 6,37, donc ça veut dire que h de 6,37 est négatif, et h de 6,36 va être positif. Et donc ça veut dire que, qu'est-ce que renvoie ce programme? Il renvoie eh bien, un couple avec 6,36 et 6,37. Et pour la question B, c'est un peu étonnant parce que ceux qui ont répondu là, de toute façon, ont compris que ce programme permettait d'encadrer alpha. Hein, d'accord? C'est un programme de balayage simple avec un paquet fixé à 0,01 ici. Donc, ça vous dit que alpha, et donc, alors il s'arrête le programme quand f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Donc à cet endroit, ça peut être, ici, ça peut faire alpha. Donc ici, on a du inférieur ou égal à 6,37 et du strictement plus grand que 6,36. D'accord? Ça, c'est ce que nous donne le programme. Alors, on sait à la machine que c'est pas 6,37, mais le programme, lui, permet d'encadrer alpha comme ceci. Et vous voyez, puisque le programme s'arrête quand f de x moins x est inférieur ou égal à 0, à ce moment-là, eh bien, alpha peut très bien être sur la borne de droite. Donc, on va être précis, c'est du inférieur ou égal ici. Maintenant, on attaque la partie B, on a des suites. On va utiliser tout ce qu'on a fait, s'il faut. Donc, on a eu 0 est égal à 2, un plus 1 égale f de un. Donc, une suite assez classique qui utilise la fonction f. Première chose, montrée par récurrence, donc un est toujours entre 2 et 6,5. Première chose, donc initialisation. On est donc sur une récurrence avec n antinaturel. Donc, c'est pour n égale 0. Alors, U0 est égal à 2. Donc, on est bien entre 2 et 6,5. U1 vaut combien? Donc, U1, c'est f de U0. Donc, f de 2, c'est 4 fois ln de 3 moins 4 sur 25. Donc, à la calculatrice, alors, ici, j'avais rentré l'expression, vous voyez, la bonne fonction, ça c'est f, donc table, et moi, je vais la voir en 2. Donc, je tape 2, ça me fait, oui, à peu près 4,23. À peu près 4,23. Donc, effectivement, 2 est inférieur ou égal à U0, les deux sont égaux, qui est inférieur ou égal à 4,23 à peu près, donc inférieur ou égal à U1, et 4,23, voilà, on est bien inférieur ou égal à 6,5. Donc, c'est vrai pour n égale 0. Cette propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité. On va donc considérer P, un antinaturel, tel que la propriété est vraie. Et on va ici devoir passer au rang suivant, c'est-à-dire utiliser la fonction f. Donc là, on va composer. Donc ici, on compose par f. Donc composition par f. Alors ici, quand on compose, eh bien, rappelez-vous, on nous a dit que f est strictement croissante sur l'intervalle 2 et 6,5. Donc je vais le rappeler. Par f qui est donc strictement... Alors le strict, on n'a pas besoin parce qu'on va déjà inférieur ou égal, donc on va garder croissante sur 2, 6,5. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a conservation de l'ordre. Ça, c'est important. Donc ici, on aura f de 2. Ici, on aura f de up. Ici, f de up plus 1. Et ici, f de 6,5.
Donc, les choses qu'on a bien compris, c'est que f de up, c'est up plus 1. Et f de up plus 1, c'est up plus 2. Donc là, on n'est pas trop mal. F de 2, donc on l'a dit, c'est à peu près 4,23. Mais 4,23, hein, f de 2, c'est eh bien, supérieur ou égal à 2. Donc ici, on peut mettre f de 2, et donc supérieur ou égal à 2. Ici, donc il nous faut f de 6,5. Donc à la calculatrice, 6,5. Voilà. Ça me fait donc du 6,37 à peu près. Et ça, c'est plus petit ou égal à 6,5. Donc là, on a f de 6,5 qui est inférieur ou égal à 6,5. Donc, ça veut dire qu'on a bien 2 qui est plus petit que up plus 1, qui est plus petit que up plus 2, qui est plus petit que 6,5. Donc, l'hérédité est bien vérifiée. Et quand on veut une belle copie, on conclut. La propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, et donc cette propriété est vraie, quel que soit, j'ai mis le symbole, quel que soit n appartenant à grand N. Maintenant, il faut en déduire que la suite converge vers une limite L. Alors, on a plein de choses dans ce qu'on vient de montrer. D'accord? On sait que, eh bien, un est coincé entre 2 et 6,5, donc c'est une suite qui est bornée. Et là, on a une suite d'abord, alors elle est croissante ou décroissante, hein? Pour tout n, appartenant à grand N, un est inférieur ou égal à un plus 1. Donc ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un, donc la suite un, elle est croissante. Et donc, on va utiliser une propriété croissante majorée. Donc, ici, ce qui nous compte, ce qui nous importe, c'est que un est plus petit que 6,5. Et un est toujours plus petit que 6,5. Donc, la suite un, elle est majorée. Donc, elle est croissante, elle est majorée. Majorée par 6,5. Donc, un est croissante, majorée. Et par conséquent, un converge. Et converger, hein, c'est donc vers un réel qu'on va appeler L. Et on sait, alors c'est pas demandé pour l'instant, mais on sait que vu l'encadrement, L est supérieur ou égal à 2 et plus petit que 6,5. Alors là, on va utiliser ce fameux théorème du point fixe. Peut-être pas forcément ce nom-là, mais il dit la chose suivante. Si on prend ici une fonction f continue, hein, f est continue, on l'a déjà dit, hein, mais bon, quand on parlait de h, mais f est continue parce qu'elle est dérivable, donc elle continue sur l'intervalle, donc nous c'est donc 2, 6,5, d'accord? Ensuite, on sait que pour tout n, un est dans l'intervalle fermé de 6,5, et la limite de un, on sait que c'est L, et L qui appartient d'ailleurs à 2, 6,5. Et bien le théorème du point fixe nous dit que donc, eh bien, on peut passer à la limite. Ici, ça fait limite de 1 plus L égale f de L. Voilà, ça c'est une propriété. Autrement dit, quand on est passé à la limite, là on avait limite de f de un, et donc maintenant on a f de limite de un, donc f de L. Ça veut dire que L est solution de l'équation f de x égale x sur l'intervalle de 6,5. Or, on a vu tout à l'heure que f de x égale x, ça correspond à f de x moins x égale 0. Donc ça, c'est h de x égale 0. Or, h de x égale 0, ça c'est une équation, on a déjà démontré qu'elle avait une unique solution sur l'intervalle de 6,5. Cette solution, c'était alpha. Et donc, elle est forcément égale à cette unique solution. Donc, elle est égale à alpha. Et donc, on a terminé. Vous voyez, il fallait juste remarquer que quand on a f de x égale x, si je mets x à gauche, ça fait f de x moins x égale 0, et f de x moins x, eh bien, c'est justement h de x. Donc, on est revenu à h de x égale 0. Voilà pourquoi on a étudié la solution de h de x égale 0. Voilà. On a terminé cet exercice.